Merci pour votre visite. Donc, comme on l'a dit euh, dans d'autres circonstances, que la task force a été créée par décret gouvernemental et en 2018 et elle a commencé son travail réellement fin 2019. Donc, fin 2019, on a commencé à travailler avec les 4 programmes de développement financés par la Banque mondiale en Tunisie. Deux projets au niveau du ministère de l'Agriculture, c'est le PJIP et le PIT. Donc, un projet qui traite pour le PJIP des paysages forestiers. Donc, il traite au niveau de 15 paysages forestiers dans le nord-ouest et un peu dans le nord, et le centre-ouest aussi. Pour le projet d'irrigation, il travaille sur la valorisation des eaux et des périmètres irrigués dans la zone du projet. Aussi, on travaille avec le programme de développement des exportations 3, qui relève du ministère du Commerce et qui traite bien sûr des exportations et l'encouragement à l'exportation des produits tunisiens. Le dernier projet, c'est le projet PIE, donc projet d'intégration de l'emploi au niveau du ministère de l'Emploi. Donc la task force est chargée d'assister ces 4 projets dans la composante chaîne de valeur, qui sont le nombre de chaînes de valeur qui sont prévues pour les 4 projets sont au nombre de 15, donc c'est une expérience pilote pour d'une part profiter de ce financement pour développer certaines chaînes de valeur dans les différents départements techniques de la Tunisie, donc des différents ministères, et d'autre part former l'équipe de la task force sur une nouvelle approche qui est les initiatives de renforcement de compétitivité des entreprises, et afin d'avoir un outil national qui se charge ultérieurement de développer les restes des chaînes de valeur, parce que ce développement de chaînes de valeur, c'est une composante essentielle pour assurer le développement des différents secteurs, et tous les pays dans le monde qui se sont développés ont passé par ce processus. Donc voilà la task force. Aujourd'hui, on a travaillé au total sur 6 chaînes de valeur. Il s'agit de chaînes de valeur l'huile d'olive au niveau de nord-ouest, et dont on est arrivé à presque finaliser le plan d'investissement et le plan de réforme. Il nous reste aujourd'hui de clôturer cette action avec le programme PJIP. Au niveau du dernière réunion publique-privée, donc pour clôturer l'action et pour commencer à mettre en œuvre le plan d'investissement et le plan de réforme. Donc pour les PAM, pour les plantes aromatiques et médicinales et les huiles essentielles aussi, on a clôturé cette action il y a au mois d'avril, avec les deux dernières réunions, public-privé, et on est en train de finaliser les dernières retouches pour le plan d'investissement et d'affaires et le plan de réforme qui seront mis en œuvre par l'unité de gestion au niveau du ministère de l'Agriculture pour le projet PJIP, avec bien sûr l'assistance de la task force. Donc ces projets la phase étude, elle est finie pour les 3 presque projets. Pour les chaînes de valeur qui sont commandées par le P2E3, qui sont l'habillement et le textile et les crabes, on a réalisé la première phase et on est en train de clôturer la deuxième phase pour les 3 secteurs, et probablement on aura à clôturer l'action avec un plan d'investissement et d'affaires et les réformes d'ici le mois d'octobre prochain, et la phase étude sera terminée. Ainsi, on passera
à la mise en œuvre, bien sûr, avec l'appui du projet. Parce que la particularité dans ce projet, qu'on fait des études, mais on ne les laisse pas comme études tout simplement. Il y a l'appui pour la mise en œuvre, l'appui financier, l'appui technique, bien sûr, qui sera assuré par la task force et le financement par les projets, les différents projets que j'ai cités tout à l'heure. Donc, les opérateurs, ils ont intérêt à adhérer à ces genres d'activités parce que ces plans d'investissement ne sont pas que des études, mais la mise en œuvre suivra. Voilà l'avancement des projets. Une question s'impose. À qui est destiné cet outil de développement qu'est la task force et qui pourrait profiter de cet outil finalement? D'accord. Une question pertinente, en fait, parce que, comme je l'ai dit au tout début, la task force, elle est constituée d'agents publics, donc qui se sont libérés de leurs fonctions habituelles et se sont regroupés dans un groupe de travail technique avec un appui de formation internationale avec la Banque mondiale. Donc, c'est des ressources humaines qui sont assez compétentes dans le domaine du développement des chaînes de valeur. Et c'est pour cela la création de cette task force, bien sûr, va bénéficier. Les bénéficiaires sont les secteurs privés, bien sûr, par les plans d'investissement, par le développement des chaînes de valeur, parce que chaque chaîne de valeur, on travaille par cluster et donc par région. Et les acteurs privés sont les premiers bénéficiaires de cette approche de chaîne de valeur qui permet en fait d'avoir des produits et des services à très haute valeur ajoutée et dont le positionnement a été vérifié et étudié par rapport à une situation internationale de ce secteur ou de ce produit. C'est-à-dire, en passant par ce processus de développement au niveau du secteur privé, on évite de subventionner des produits au niveau de l'exportation ou d'être concurrencé au niveau national. J'explique. Donc, au niveau international, quand on exporte, tout en ayant une compétitivité moyenne ou la faible, donc on sera éliminé du marché. Alors que quand on fait cette approche de segmentation, de choix de secteur à l'échelle internationale où on est compétitif, donc on aura des produits sans subvention, que ce soit de transport par les mécanismes habituels, voilà, par la participation au salon. C'est des produits qui sont demandés et comme ça, l'entreprise aura à développer une partie de ses activités ou la totalité des activités qui est compétitif au niveau, que ce soit du marché local ou international. Donc, c'est très intéressant de produire ce que le marché demande. Et nous, en fait, cette approche ramène les acteurs privés à travailler de cette manière. Ça sert à rien de cultiver des produits dont on ne peut pas les vendre parce qu'on n'est pas compétitif à l'échelle internationale, au marché local, puisque le marché est ouvert. Donc, dès qu'on a une importation de produits d'un pays où il est plus compétitif que nous, on perd le marché. Donc ça, c'est pour le secteur privé. On n'a pas d'autres, en fait, et ça prend du temps pour développer des chaînes de valeur de cette manière. Donc, il faut commencer, et ça, c'est le projet pilote pour, après, pérenniser cette action au niveau des structures publiques, voilà, au niveau de la task force. Donc, l'idéal aujourd'hui que l'État prend en charge cette mission, bien sûr, avec l'appui d'expertise internationale ou nationale, dans les secteurs où on n'a pas d'expertise. Donc, aujourd'hui, l'État profite de cette situation, de cet outil qui est un outil très important pour l'État pour le développement. D'une part, elle a un développement du secteur privé qui va permettre quand même de régénérer des bénéfices pour le secteur privé, d'accord, mais pour l'État aussi, en termes d'exportation, voilà, en termes d'impôts au niveau du marché local, voilà, de l'exportation. Donc ça, en relation avec la production, donc ce qui augmente bien sûr le produit intérieur brut de la Tunisie sur des secteurs qu'on rend compétitifs et à forte valeur ajoutée. L'autre point très intéressant et très pertinent, c'est les plans, les livres blancs, donc les réformes proposées dans ce cadre.
Aujourd'hui, chaque chaîne de valeur qui est étudiée est finalisée par un livre blanc de réforme institutionnelle et réglementaire. C'est-à-dire, on essaye d'étudier toute la réglementation traitant ce secteur, qui s'applique pour ces secteurs, et on voit les contraintes au développement de la chaîne de valeur, et on essaye de proposer des modifications. Donc, le travail de l'administration, en général, le travail réglementaire et institutionnel, les réformes, ça fait partie du travail de l'administration. Personne ne le fait, c'est l'administration. Aujourd'hui, comment il est fait? Bien sûr, avec une approche plus ou moins classique où on propose des textes par rapport à une situation donnée dans un pays, voilà, une initiative personnelle, etc. Ici, les réformes sont structurées et une étude scientifique qui est faite par rapport aux contraintes que posent les textes. Donc, vous avez les arguments pour changer le texte, vous avez les propositions pour que le texte devienne au service de l'économie. Donc, c'est ça, en fait, les réformes qu'on propose dans tous les secteurs. Et ça fait du travail réfléchi pour toute l'administration dans les différents secteurs. C'est pour cela, nous, toujours, on essaye d'impliquer, parce que tous les dialogues qui sont réunions, dialogues, c'est des dialogues privés-publics. Et la partie publique, sans l'intégration sans l'adhésion dans ces chaînes de valeur, dans ces études, dans l'implémentation des plans d'investissement et des réformes, on peut rien faire. Donc notre rôle aussi, c'est de ramener l'administration et tous les ministères à adopter cette approche par la formation, par la sensibilisation et par la coopération entre la task force et tous ces acteurs publics.